Bonjour tout le monde, I'm Cassie, your French tutor, so you can learn French the French way. And today, guess what? Et non, aujourd'hui, on parle totalement français. Donc, n'hésite pas à activer les sous-titres si tu en as besoin, en anglais, en français ou en espagnol, et on y va. Comme tu peux le remarquer, aujourd'hui, je suis dans un lieu un peu différent de d'habitude, parce que je vais te montrer une discussion que j'ai eue avec Urmi. Urmi? Je l'ai jamais dit avec l'accent français. Avec Urmi Hossein, qui a elle-même sa chaîne YouTube. Elle parle de pas mal de choses, mais y compris l'apprentissage des langues. Elle parle elle-même français et elle a accepté de venir un peu parler de son parcours avec le français ici. On y va. Bonjour Urmi, merci beaucoup de m'avoir proposé cet échange. En vrai, c'est rendons à César ce qui est à César. C'est toi qui m'as proposé cet échange. On en parle de mon éclairage dégueulasse? Bah déjà, un petit mot pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu as une chaîne YouTube, voilà, Exactement. et tu vis au Canada, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu travailles dans la finance, tu m'avais dit? Exactement. Oui, Ok. exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi avant qu'on continue et qu'on rentre dans le vif du sujet? Oui, donc moi je m'appelle Urmi, j'habite à Montréal. Je suis née en Italie et mes parents viennent du Bangladesh. Et comme tu as déjà dit, je travaille dans la finance. J'ai aussi une chaîne YouTube. J'enseigne aussi, j'ai fait des conversations d'anglais et d'italien à mes étudiants. Et puis, j'ai aussi un site, c'est un blog où j'écris chaque semaine. Et puis, j'ai aussi écrit un livre. Donc, c'est ça pour l'instant. C'est déjà quand même pas mal. Évidemment, Oui. je vais mettre tous les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés par ton travail. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse parler de ton rapport aux langues et surtout au français. Donc comment tu as appris, peut-être si tu as des conseils pour tout le monde, etc. Donc, moi, j'ai appris le français à l'école. Mhm. Ça, c'était en Italie. Et j'ai commencé à apprendre le français, je pense, quand j'avais 14 ans. Ok. Et à l'époque, ça, c'était à l'école secondaire. Et je faisais comme des cours très, très intensifs parce que je faisais comme un lycée linguistique. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est les, c'est les mots corrects ou non, Mhm. mais je faisais un lycée linguistique où je faisais des cours d'anglais, français et aussi d'allemand. Et donc, avec le français, c'était un rapport très facile, je peux dire, parce Ouais. que moi, je pense que j'avais toujours un talent pour l'apprentissage de langue. Donc, Mhm. c'était pas très, très difficile pour moi parce qu'on faisait vraiment des cours intensifs. Donc, on faisait comme la littérature française, on faisait la grammaire française, on faisait des conversations avec des personnes natives françaises. Donc, c'était vraiment, vraiment intensif. Mais je trouve que la difficulté plus grande, c'était quand je suis arrivée au Canada parce Ouais. qu'en Italie, on parle le français de la France, mais au Canada, on parle le québécois. Donc, ça c'était vraiment une découverte, je peux dire. Donc, c'était un peu difficile avec les Québécois. Donc là, Urmi, elle nous parle de la différence entre le français de France, ce qu'elle a appris, étant elle-même en Italie, avec la proximité géographique, c'est logique que ce soit le français qu'elle ait appris. Mais quand elle est allée s'installer au Canada, elle est allée dans un pays où il parlait un français totalement différent. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 29 pays dans le monde qui parlent français officiellement. Ça peut être comme langue, voilà, comme seule langue nationale. Ça peut être avec d'autres langues. Le Canada, par exemple, a l'anglais et le français comme langue nationale, officielle. Ou alors ça peut être, je pense au Liban, qu'il a dans l'administration. Et c'est des petites choses qu'on avait vues d'ailleurs. Un jour, je vais arriver entre ça et ça, mais je crois que c'est par là. On avait parlé dans la vidéo sur les raisons d'apprendre le français. Parce que tu peux aller partout. Ok.
Justement, c'était quoi ton premier contact avec le français de France? Et ensuite, quand tu t'es retrouvée face aux Québécois, ça s'est passé comment? Tu sais quoi? Je me rappelle que quand je suis arrivée ici, je disais à tout le monde, oui, 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 je peux parler en français, c'est pas un problème. Mais chaque fois que quelqu'un me parlait en français, j'étais comme bloquée parce que je Hmm. comprenais pas l'accent. Ouais. Oui, l'accent et la prononciation. Puis je trouve aussi que les gens ici mangent le mot. Donc c'était À encore Paris. plus difficile. C'était encore plus difficile. Ouais. Et, et après, qu'est-ce que je faisais? Parce que moi, j'habite à Montréal, donc ici, on parle l'anglais et le français. Mhm. J'ai communiqué souvent en anglais. Ok. Oui, Donc même c'est ça. si tu connaissais le français depuis des années avec l'école, au début, tu t'es pas senti à l'aise et c'était plutôt l'anglais qui prédominait, c'est ça? Exactement, exactement, oui. Mhm. Et, et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des cours ici. Ouais. J'ai fait des cours comme de 6 8 semaines. J'ai fait des cours d'écriture. Je faisais aussi des conversations en groupe Mhm. et pour pratiquer le français parce que mon problème, c'était vraiment d'être à l'aise à communiquer et à m'exprimer. Et des fois, j'étais aussi intimidée parce que même si je savais la grammaire, je savais comme le base de la grammaire, Hmm. j'étais toujours j'avais toujours peur de faire des erreurs. Donc, à cause de ça, j'ai jamais parlé. Ah, d'accord. Et oui, c'est ça. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'était que moi, j'ai appris l'allemand à l'école, Mhm. mais je l'ai oublié. Et je voulais pas Totalement. avoir totalement, exactement. Ok. Et Parce je que tu voulais pratiquais pas? Excuse-moi. pas du tout, Ok, je pas peux du tout, comprendre alors. pas du tout, pas du tout. Et ça fait comme 10 ans que j'ai arrêté de pratiquer l'allemand. Donc, j'ai oublié comme tout. J'ai oublié Ouais. comme tout. Donc, c'est ça. Et je voulais pas avoir la même conclusion avec le français. Donc, c'est ça que j'étais vraiment comme, que je me suis dit, non, je dois faire tout ce que possible pour pratiquer. Donc, j'ai fait des cours intensifs d'écriture, j'ai fait des cours de grammaire, pas de grammaire, c'était des cours de conversation. Mhm. Et avec ça, avec le temps, j'ai amélioré beaucoup. Et maintenant, je travaille en français. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Ouais. Ok. Donc, pour toi, en fait, de ce que j'ai compris, la grammaire, la structure de la langue, bon, c'est la même, plus ou moins, Oui. entre le français, on va dire, en Europe et au Canada. Mais donc, c'était vraiment l'accent, la prononciation, l'aisance à l'oral, au fait, qui te manquait, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça parce que vraiment, des fois, je trouve que le français québécois, c'est comme une autre langue, Ouais. vraiment. C'est parce que moi, j'ai entendu aussi que même les Français ne comprennent pas les Québécois quand il est temps. Donc, je sais que je ne suis pas la seule. Mhm, clairement. Et donc, c'est ça. Puis après, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai trouvé un ami. J'ai un ami qui habite ici, il vient de la France. Et avec lui, je faisais aussi des conversations chaque semaine sur des sujets différents. Mhm. Et après, j'étais vraiment plus à l'aise à communiquer aussi. Et ça m'a aidé beaucoup parce que quand j'ai rencontré mon ami, on parlait de ce que s'est passé pendant la journée. Donc, on parlait des différentes choses, des différentes choses. Et j'ai aussi amélioré mon vocabulaire aussi. C'est pour ça que pratiquer une langue, c'est primordial pour vous sentir à l'aise. Urmi, elle nous le dit, elle connaissait au fait le français, elle avait des bases extrêmement solides, mais il fallait avoir cette confiance. Moi, je sais que je l'ai énormément eu, ça a été avec l'anglais. On l'apprend à l'école. J'avais, avant de partir en Australie la première fois, euh, pris des cours particuliers. Et arrivé en Australie, mais la panique. Donc, j'allais justement te demander, peut-être pas forcément en détail, mais donc point par point, ta méthode.
qu'est-ce que c'était exactement. Donc après, c'est vrai que toi, tu avais à l'école appris les bases, donc tu Oui, avais des bases très solides. En parlant italien aussi, j'imagine que parler il une aide. langue Oui, latine, ça aide, ça aide. forcément. Exactement. Tout Oui. le monde ne part pas avec cet avantage. Mais donc, ouais, si là, il y a des gens qui te regardent, très certainement anglophones, qu'est-ce que tu leur conseilles comme méthode pour bien s'y mettre? OK. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, au début, j'ai commencé à regarder des choses sur YouTube. Mhm. Donc, il y a des chaînes spécifiques que j'ai regardées, comme Piece of French. Si je me rappelle, il s'appelle comme ça. Puis, il y avait Morning French with Elisa. Donc, j'ai regardé comme des vidéos sur YouTube. Ça, c'était la première chose. Puis, le matin, j'écoutais des podcasts en Ok, français. Donc, je fais ça comme pour 10 minutes ou 30 minutes, comme 2 fois par semaine. ok. Et puis, des fois, j'ai aussi révisé la grammaire. Parce que des fois, oui, l'italien, il aide, mais il y a aussi des structures un peu différentes, Ouais, comme par exemple le conditionnel, avec le conditionnel, le subjonctif. Donc, des fois, je faisais aussi des révisions. mhm. Et puis, j'ai aussi fait des conversations en groupe avec des gens qui sont ici au Québec pour pratiquer l'accent québécois. Ok, Et puis, les matins, des fois, je lisais aussi les journaux en français québécois. Donc, j'ai touché mhm. différents aspects de l'apprentissage de la langue, comme l'écriture, l'oral, l'écrit, l'écoute. Donc, je faisais comme un peu de tout. Ok, donc c'était une Et- immersion presque complète. Exactement, Mhm. exactement. Et même aussi quand j'étais dehors, j'ai essayé d'écouter le plus possible le français québécois parce Ok, que c'est un peu différent du français de la France. oui, Oui, totalement. oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, alors justement, pour l'écoute, toi, c'est vrai, tu es donc au Québec, ça aide pour entendre ce qui se passe autour. Mais quand tu as appris le français, de base, tu étais en Italie, c'est ça? Comment tu Oui. faisais pour entendre vraiment le français et t'habituer? Donc, à l'école, Mhm. on a regardé comment ça s'appelle, des movies, movies en français, c'est Des quoi? films? Des films? Non, mais il y a un autre mot, non? Non? Ok. J'ai regardé le film en français Mhm. et ça, c'est une façon avec laquelle on a pris l'accent. Et Ok. puis, on avait aussi des professeurs qui venaient de la France pour Mhm. pratiquer avec nous. Donc, chaque semaine, on avait comme 1 heure de conversation de française. Et donc, avec cette méthode, on a appris comme l'accent de la France. Ok. C'est Mm. ça. Ok. Donc, de ce que je comprends, que ce soit quand tu étais en Italie ou même là au Québec, donc tu en as fait une priorité presque. Ça faisait partie en tout cas de tes priorités. Oui, c'est ça, exactement. Parce que pour moi, c'était pas vraiment la grammaire, c'était pas vraiment l'écriture, mais c'était vraiment l'écoute et l'oral. Parce Ok. que j'étais toujours intimidée et j'avais vraiment peur de faire des erreurs. Puis, je sais que j'ai un accent italien quand je parle. Mhm. Et ça, c'était aussi un autre obstacle que je peux dire. À cause de ça, je voulais jamais parler parce que j'ai un accent, c'est ça. Et tu trouves que c'est si grave que ça d'avoir un accent? Non, maintenant, je suis contente d'avoir un accent parce que ça me rend plus unique. Ah, c'est hyper Mm. intéressant. Mm. C'est hyper Mhm. intéressant, ok. Bah, alors, tu me diras ce que tu en penses. Ça te rend unique et ça montre aussi d'où tu viens, ton parcours. Exactement. Et ça montre aussi que je parle plus d'une langue. Donc, C'est pourquoi vrai. pas? Donc, c'est un gros avantage. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est un problème pour la compréhension d'avoir un accent où au fait, bah ça va, c'est juste un avantage presque.
C'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment un avantage parce que tout le monde a un accent. Ouais. Même, tu peux parler en anglais, tu as un accent, tu peux parler en italien, tu as un accent, mais c'est vraiment, je trouve, une belle chose d'avoir un accent. Ouais. Oui. Même dans un même pays, les gens ont différents accents selon d'où ils viennent. Oui, exactement. Même ici au Canada, Ouais. OK, on a l'accent québécois, mais on a aussi l'accent français de la France, mais on a aussi l'accent français de l'Algérie ou du Maroc. Et maintenant, je peux distinguer l'accent. Je suis capable de distinguer, donc je sais de où la personne vient. Ok, donc c'est intéressant, c'est vraiment différentes façons de parler le français qui se retrouvent. Alors là, on a un point crucial à mon avis, et j'arrête pas d'en parler à mes élèves, l'accent. On s'en fiche d'avoir un accent parfait. Et je ne le répéterai jamais assez. Même en France, donc je parle vraiment du pays de la France, les personnes ont différents accents selon d'où ils viennent. D'ailleurs, on en avait parlé sur Instagram. Mais donc là, Urmi, elle a appris avec des professeurs français de France. Elle vit au Canada et il y a des gens qui viennent, donc là elle parlait du Maghreb, peuvent venir de plein d'autres pays et donc vont avoir une façon de parler différente. L'accent, c'est pas grave. Donc ça, c'est juste pour les locuteurs natifs. Mais quand on parle une deuxième, voire même une troisième langue, c'est trop bien. Ça montre déjà qu'on parle plusieurs langues, comme l'a dit Urmi. C'est une fierté. Ça montre d'où on vient, ça montre les efforts, le travail. Donc vraiment, s'il vous plaît, n'ayez jamais honte de votre accent. C'est beau, en fait. C'est juste beau. Par contre, il faut être compréhensible. C'est pour ça qu'on travaille la prononciation. Exactement, oui. Et dans ton apprentissage, est-ce que tu t'étais fixé des buts, des objectifs à atteindre? Oui, parce que au début, comme j'ai dit, quand je suis arrivée ici, je parlais juste en anglais, mais je voulais toujours travailler et parler en français. Donc, je me suis dit que mon but, c'est de travailler et communiquer en français. Donc, je pense que ça m'a pris comme, je sais pas, peut-être 5 ans, 6 ans pour être à l'aise, pour être capable de faire des interviews françaises et aussi de faire des interviews comme aujourd'hui avec toi parce que au début, je n'étais pas vraiment à l'aise de communiquer, de faire des choses sur YouTube où tout le monde me peut voir. Mais maintenant, je suis plus à l'aise parce que quand j'ai fait l'interview pour le travail où je suis maintenant, j'ai fait une interview en français. Et j'étais un peu préoccupée au début, mais je me suis dit non, je dois me lancer et je dois pas avoir peur. Et puis, j'étais capable, j'ai réussi à passer l'interview et maintenant, je travaille en français. Les clients avec qui je parle, ils sont francophones du Québec. Donc, maintenant, c'est vraiment plus mieux, je peux dire. Ok. Oui. Donc, maintenant, tu es à l'aise, tu arrives à travailler sans problème. Oui, exactement. Des fois, peut-être, si les gens utilisent des mots comme spécifiques québécois que je ne comprends pas, mais je peux dire que je comprends. C'est vraiment mieux maintenant. Ok. Ouais. Après, pour les mots, même des fois au sein d'un même pays, selon les régions, on ne comprend pas forcément. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas grave. Ça permet d'enrichir le vocabulaire, non? C'est pas un problème. Et puis, je trouve aussi que tu peux aussi comprendre selon les contextes. Ouais. Donc, le style aide. Donc, et ça aide. Pour toi, donc, à part l'accent, la prononciation, quelle est la grosse différence entre le français de France et le français québécois? Oh my gosh. Des expressions et aussi pour des mots comme, je sais pas, ma blonde, mon chum. Ça, c'est différent aussi. Donc, il y a des mots qui sont différents. Pour dire des choses, petites choses comme ça, aussi pour dire céduler. Mais je pense en français, c'est planifier. Ah ouais. Oui, c'est ça. La différence, je trouve que la différence plus grande, c'est qu'ici, à Montréal, surtout à Montréal, on utilise beaucoup d'anglicisme.
Ok. Donc, on modifie le mot comme anglais et on les fait comme anglais plus français. Donc, je ne sais pas, pour dire vérifier quelque chose, on dit je dois checker quelque chose, par exemple. Ah, ça, c'est arrivé en France aussi. Ah, ok. Donc, Ouais, on va checker. okay. Mais ici, c'est clairement. vraiment comme quand quelqu'un parle, Ouais. il parle peut-être en français, mais il y a comme 10 mots d'anglais dans une phrase, par exemple. Donc, Mais tourné en français, francisé presque. Exactement, oui. Okay. Avec la proximité, ben, forcément, le pays parle plusieurs langues, donc oui, ça doit aider les échanges de l'un à l'autre. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, je trouve que l'anglicisme, c'est vraiment la plus grande différence ici. C'est amusant parce qu'en France, il y a des gens qui disent qu'il y a trop d'anglicisme. Pour vrai? Ah, ok. Ok. Et donc, toi qui dis qu'il y a beaucoup d'anglicisme, je me dis, imagine au Canada, ils seraient fous, ces gens. Oui, oui, exactement. Ah, donc, c'est amusant d'avoir ce point de vue. Je pense qu'en France, on n'est pas beaucoup exposé à ce qui se fait au Canada. Et peut-être au Canada, ils voient plus ce qui se fait en France. Oui, parce qu'il y a beaucoup de Français ici qui déménagent ici. Donc, oui, il y a beaucoup. Alors pour les anglicismes, je vous jure, c'est trop marrant. Parce qu'en France, vous vous rendez pas compte le nombre de gens qui disent qu'il y a déjà trop d'anglicismes. Donc là, au Canada, c'est pire. Alors, à ce sujet-là, oui, en français, il y a des anglicismes. Il y a aussi le fait que le français et l'anglais sont des langues très proches, qui ont beaucoup pris l'une de l'autre. Ça, c'est un fait. Donc, on retrouve beaucoup de français en anglais et d'anglais en français. Plus maintenant, avec Internet et les séries, c'est normal. Par contre, je lisais un essai qui expliquait que c'est plus un effet de mode, au fait. Il y a beaucoup de mots d'anglais qui vont disparaître et être remplacés par des mots français d'ici quelques années. D'autres vont rester. Il y a des concepts qu'on n'a pas en français et du coup qui vont très certainement rester. Ça peut être des concepts, ça peut être aussi des tournures de phrases. Je pense par exemple à It makes sense. J'entends, et moi-même du coup je le dis, de plus en plus les gens dire ça fait sens ou ça fait du sens. C'est pas français à la base, mais c'est une idée qu'on n'avait pas ou qu'on avait peut-être plus compliquée. Et du coup, là en anglais, elle est super simple. Là, on a des apprenants de français qui nous regardent. Quels seraient pour toi vraiment les conseils majeurs? Voilà, tu t'adresses à eux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre dans de bonnes conditions? Ok, moi je trouve, la première chose, c'est d'être immersé dans la langue française. Comme j'ai dit, de regarder des choses en français, d'écouter des choses en français, d'écouter la musique en français, de lire en français, comme par exemple sur Amazon, il y a des livres qui s'appellent Short Stories en français ou des choses comme ça, qui tu peux acheter et il y a vraiment des histoires très très courtes que tu peux lire et il y a aussi la traduction et tu peux aussi répondre aux questions. Donc ça c'est une méthode facile pour apprendre la langue, je trouve. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est d'être constant et de bloquer le temps dans les calendriers pour pratiquer, même si c'est pour 10 minutes, mais ça va faire la différence. Donc ça, c'est la deuxième chose. Puis la troisième, c'est de faire partie d'une communauté. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment... parce que des fois, on doit être motivé quand on apprend une langue. Et je trouve que quand tu apprends toute seule, ça peut être un peu... je ne sais pas comment... découragé. Ça pourrait être un peu découragé. Décourageant, c'est ça. Donc, c'est toujours mieux de trouver une communauté où tu peux apprendre et aussi faire des échanges de langue avec quelqu'un. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment stimulant et aussi motivant. Donc, voilà les 3 conseils. Je mettrai quelques références, par exemple les histoires, les short stories, comme tu dis, dans la description.
Comme ça, les gens, même sans être en France, même par eux-mêmes pour commencer, peuvent commencer à vraiment s'immerger dans la langue, dans le français, écouter, lire, comme tu dis, tous les aspects. Tous les Exactement. aspects. Exactement. Ok. Donc là, on a quitté l'idée de la pratique, qui est juste un aspect de la langue, et on est vraiment avec Urmi sur de l'immersion. Et je trouve ça incroyable le travail qu'elle a fait. Personnellement, j'ai du mal à autant m'immerger. Et comme elle dit, c'est une question de priorité. C'était pour elle la priorité absolue. Donc, elle a fait passer ça avant d'autres choses. C'est pas forcément une priorité pour tout le monde, l'apprentissage du français. Ça dépend de votre vie, de votre emploi du temps, de ce que vous voulez faire. Et ça, c'est pas grave. Par contre, ça va faire que vous allez apprendre plus ou moins vite. Peut-être vous apprendrez plus lentement qu'Urmi. Là, elle parle parfaitement bien. Donc peut-être que vous, ça va vous prendre un peu plus de temps. On ne sait pas. Ça va dépendre. Et donc là, on est sur une immersion complète. Donc avec des vidéos sur YouTube. Bon, ma chaîne n'existait pas à l'époque, évidemment, sinon elle serait passée par là. Mais donc avec d'autres aspects aussi du podcast, pour juste écouter sans parler, écouter du français fait pour les francophones. Sinon, c'est une façon bizarre de parler. Les podcasts, on a aussi donc des articles de journaux pour l'écrit, mais vraiment du vrai français écrit, pas juste des cours. Les cours aussi sont bien évidemment importants. Moi, je pourrais rajouter même des applications. Parce que quand on n'a pas énormément de temps et qu'on n'a pas sa détermination, soyons très clairs, là on parle de détermination, quand on n'a pas ça, ça aide. Vous faites un petit challenge, voilà, tous les jours, quand vous avez 5 minutes, quand vous allez aux toilettes, ça aide. Moi, c'est ce que je fais. J'utilise Bouzou régulièrement. D'ailleurs, petit lien en description de tout ce que j'utilise. Et ça aide énormément. Et voilà. Il faut bien apprendre, il faut bien pratiquer et s'imprégner des différents aspects de la langue. Oui. Donc, le plus important, on en fait une priorité, on s'immerge et on pratique, on pratique. Oui, c'est ça. On doit pratiquer avec quelqu'un. Je trouve qu'avec quelqu'un, il va faire vraiment la différence. Oui. Je pense que là, on part sur des très bonnes bases. Oui. Ouais. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu peux nous dire où te retrouver et si tu as peut-être un projet que tu veux partager ou quelque chose pour ceux qui t'ont découvert aujourd'hui sur cette vidéo? J'ai toujours beaucoup de projets, c'est ça le problème. Donc moi, j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Urmi Hossain. Et là-bas, tu peux retrouver des interviews. On a aussi une interview ensemble. Et j'ai aussi des interviews avec d'autres professeurs de langue. Donc, tu peux retrouver les informations là-bas. J'ai aussi un site, c'est mon blog qui s'appelle myways.ca. Et puis, j'ai aussi un profil sur LinkedIn qui s'appelle Urmi Hossain. Et puis, quoi d'autre? Et puis, j'ai aussi mon profil sur Instagram qui s'appelle Urmamio. Et puis, si quelqu'un veut apprendre ou veut faire des conversations avec moi, je suis aussi disponible pour pratiquer l'anglais et l'italien sur italki. Ok, sur italki. Oui. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, tout ça sera dans la description. Et puis, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci infiniment pour ton temps, pour tous tes conseils. Et donc, merci infiniment à Urmi d'être venue sur la chaîne, d'avoir pris le temps de discuter avec vous de son apprentissage du français, son expérience avec l'apprentissage des langues en général, d'avoir partagé ses ressources, ses conseils, etc. Et si vous avez aimé ce format, si vous avez aimé entendre parler quelqu'un d'autre, voilà, qui partage une autre vision, une autre façon de faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!